Bonjour et bienvenue à la deuxième leçon de l'apprentissage du terminal en Linux. La leçon d'aujourd'hui va porter sur comment installer une application via le terminal et ainsi aussi faire la mise à jour des applications. Donc pour commencer, on va débuter en ouvrant le terminal. On peut soit cliquer ici sur menu et aller chercher le raccourci terminal, soit l'inscrire ici terminal, ou encore, si vous avez la version Linux Mint 18 Cinnamon, vous appuyez sur CTRL ALT et T simultanément, et voilà, le terminal s'affiche. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu dans Linux les façons d'installer des applications. On va ouvrir ici le gestionnaire des applications. On montre le mot de passe. Et je vais vous expliquer un peu comment, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avec le terminal, on passe par en arrière. Je vais vous montrer un peu avec l'aspect graphique du gestionnaire d'application, la façon qu'on va procéder pour installer une application. Donc voici notre gestionnaire de logiciels. Je vais prendre un paquet au hasard, je vais aller dans Suggestions. On peut voir ici, si je prends par exemple une application, on va prendre ici Cheese, un outil pour prendre des photos. Donc, je double-clique, je vais aller voir le nom, m'assurer que le nom du paquet s'appelle bien Cheese. Parfait, donc on voit ici, je pourrais cliquer pour l'installation, je pourrais soit cliquer ici et le paquet va débuter l'installation, ou si on passe par le terminal, je vais inscrire la commande suivante qui est sudo, c'est SU pour super user do, on va faire apt, espace apt, apt c'est pour Advanced Packaging Technology, et on va lui passer la commande install, et je vais entrer le paquet cheese. Donc on nous demande ici encore une fois le mot de passe administrateur et l'installation va débuter. Donc je vois ici qu'il y aurait 0 mise à jour, 6 nouvellement installés, 0 enlevé et 10 non mises à jour. Donc ça explique ici un petit peu qu'est-ce qui va être installé. The following, donc on voit les paquets ici qui vont être installés. Ce qui est bien fait avec le terminal, c'est qu'on a aussi des paquets suggérés. Donc, on a une suggestion de paquets qui irait bien avec l'application qu'on désire installer. Et aussi des paquets recommandés. Donc, encore une fois, c'est une façon d'améliorer, de compléter le logiciel qu'on veut installer. Maintenant, je vais juste je vais canceller l'installation. Je vais vous montrer ce qu'on pourrait faire aussi dans le cas où je ne suis pas certain du nom de l'application. Je pourrais faire un sudo apt search et j'inscrirai le nom du logiciel, Cheese. Donc, il nous revient avec certains paquets qu'on pourrait installer. Donc, on voit ici qu'il y aurait Cheese. Donc, par la suite, je pourrais procéder à l'installation apt install cheese. Et je lui dis oui, on veut continuer. Et l'installation se fait automatiquement. Donc, l'installation est terminée. Pour aller valider l'installation, on vient ici. Cheese qui est, je crois, dans les sons et vidéos. Oui. Donc, on voit ici l'application Cheese qui a été installée. Donc, pour valider les applications qui pourraient être suggérées ou recommandées par le gestionnaire de paquets apt, il y a une commande qui existe aussi qui serait sudo apt recommends. Donc, on demande au packaging de recommander et on inscrit par exemple ici l'application Cheese. Donc, on entre le mot de passe
Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va aller vérifier tous les paquets qui pourraient être susceptibles de compléter le logiciel qu'on a installé, donc, ou qu'on a passé en commande. Donc, on voit ici qu'il y aurait plusieurs paquets qui sont recommandés. Puis, chose qui est intéressante, c'est que le terminal renvoie déjà la commande à exécuter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement un copier. On inscrit ici sudo et on vient coller la commande et on fait Enter. Donc, on voit ici qu'il procède à l'installation de tous les paquets qu'on a demandé. Donc, c'est pas uniquement la commande apt install, c'est pas uniquement fait pour un seul paquet à la fois. On peut installer aussi plusieurs paquets. On pourrait installer par exemple sudo apt install. Donc, je pourrais inscrire ici peut-être Blender VLC espace. Donc, si on sépare par des espaces, on peut installer autant d'applications qu'on le veut. Donc, je vais vous montrer ce que ça donnerait. Donc, on pourrait installer déjà deux applications comme ça avec une simple commande. Donc, puis encore une fois, on voit qu'on suggère des paquets et on indique les paquets qui vont être installés. Donc, je vais canceller ici l'installation. Mais c'est une des possibilités aussi de la commande apt install. À l'inverse, si je veux, supposons que je veux désinstaller l'application que je viens d'installer, je vais passer la commande sudo apt auto remove et j'ajoute le nom de l'application à désinstaller. Donc dans ce cas-ci, on pourrait le faire avec l'application qu'on vient juste d'installer, Cheese. J'appuie sur Enter, j'entre le mot de passe et ça me dit ici qu'après l'intervention, il va y avoir 6 paquets qui vont être enlevés. Donc, on voit ici la liste des paquets qui vont être enlevés. Donc, je dis oui. Et on voit que la désinstallation s'est effectuée. La deuxième commande que la leçon va nous montrer, c'est comment faire une mise à jour du système d'exploitation et ou des applications. Donc, ce qu'on va faire, on va encore une fois entrer la commande sudo pour l'exécuter en mode super utilisateur, apt, et on inscrit ici upgrade. Donc, on nous dit ici qu'il y aurait 10 nouvelles mises à jour à être installées. Donc, 0 à enlever. Donc, on mentionne oui, soit Y ou O. Et automatiquement, le système va chercher les mises à jour qui sont nécessaires. Donc, on voit la progression qui se fait au bas de l'écran. Maintenant, ce qu'il faut faire une fois que les mises à jour ont été faites, c'est bien évident de redémarrer l'ordinateur. Et il y a aussi une commande qu'on doit effectuer parce que suite à des mises à jour, il se peut qu'il y ait des paquets qui soient plus nécessaires, plus utilisés par le système. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va rentrer comme commande, c'est sudo apt auto remove. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter automatiquement, désinstaller automatiquement tous les paquets qui seraient plus nécessaires suite aux mises à jour ou à la désinstallation d'une application. Donc, on va voir ce qu'il nous dit. Ici, bon, dans ce cas-ci, il y avait 0 mise à jour, 0 à enlever non plus. Donc, on peut dire que notre système est complètement à jour. Donc, il reste simplement à redémarrer l'ordinateur. Et ça complète la leçon numéro 2 pour l'apprentissage du terminal Linux. J'espère que ça vous a plu et restez avec nous pour d'autres capsules d'information. Merci, au revoir.